Je me suis mise au défi de marcher 8000 pas par jour pendant un mois et j'étais pas prête pour ce qui allait se passer. Bonjour à tous, je suis coach sportif nutritionniste et j'ai décidé de me lancer un petit défi rigolo, marcher 8000 pas par jour. Alors tu vas dire, une coach sportive qui marche 8000 pas par jour, c'est pas foufou. Attends. Te voilà toi. Je sais pas si tu connais ce vieil adage qui dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, mais figure-toi que je suis sédentaire. Je vais au travail, donc donner mes cours de sport en voiture. Certains sont participatifs, d'autres non, comme les cours de boxe, comme les cours de cross-training, où je donne les consignes et ensuite je surveille, j'adapte, etc. Mais figure-toi que je me suis rendu compte que je ne marchais pas 8000 pas par jour, et même assez loin de là, certains jours j'étais à 3 ou 4000 pas. Pourquoi c'est mal de marcher aussi peu et pourquoi on te dit qu'il faut marcher 8 ou 10 000 pas par jour? Peut-être que si tu as vu cette vidéo, tu sais déjà ce qu'est le NEAT, N-E-A-T, Non-Energy Activity Thermogenèse. En gros, tu as un métabolisme de base. Ça, c'est je reste 24 heures dans un lit sans bouger, combien mon corps consomme au repos pour que mon cœur batte, pour que ma respiration, le renouvellement cellulaire, etc. etc. Chez moi, c'est autour de 1000 calories. Ensuite, tu as le sport. Le sport va te faire dépenser sur des activités intenses 500-600 calories par heure pour un gabarit comme le mien. Maintenant, si tu additionnes ça plus ça veut dire que moi, il faudrait que je mange 1500 calories par jour les jours où je fais du sport. Or, j'en mange plutôt 2200. Alors, comment je viens compenser entre deux cet excès calorique? Tout simplement grâce à mon NEAT. Le NEAT, c'est toutes les activités qui sont entre le métabolisme de base et le sport. Marcher X milliers de pas par jour, monter les escaliers, se balader, faire les courses, faire le ménage, bref, tous les micro-mouvements, toutes les activités qui vont qui vont peser assez lourd dans la balance. J'en parle dans mon bouquin, il y a une petite comparaison que je fais sur un homme de 80 kg qui serait toute la journée assis et qui ferait une séance de boxe. Au final, il dépense moins de calories que celui qui a juste été un peu plus debout dans son travail. Donc tu vois que le NEAT est un levier intéressant en termes de dépenses caloriques. Pour les personnes de plus de 40-50 ans, c'est aussi intéressant de ne pas être sédentaire pour tous les risques associés en termes de maladies. J'en parle largement dans le bouquin, donc la sédentarité, c'est un mot dont on entend parler. Si comme moi, tu as moins de 40 ans, ça t'intéresse pas nécessairement, mais un peu après, tu vas considérablement augmenter ton risque d'AVC, d'avoir du cholestérol, du diabète, différentes maladies cardiovasculaires. Et la maladie, c'est quand même un petit peu compliqué. Moi, je t'inciterai toujours à faire attention à ta santé, à venir en prévention, avoir un bon équilibre de vie, plutôt que de sombrer dans la pathologie, parce qu'une fois qu'elle est là, un peu plus compliqué de s'en sortir. Bref, je commence cette expérience le 8 décembre. À ce moment-là, je me pèse 61,3 kg et je décide pendant 30 jours de marcher ces fameux 8000 pas. Sauf que, comme tu le vois, je me suis un peu fait prendre par mon propre défi et au final, je vais marcher beaucoup plus. Avant de télécharger le podomètre sur le téléphone, déjà je me dis qu'est-ce que je pourrais modifier dans ma vie, dans mes habitudes pour pouvoir marcher plus. Première chose, j'ai la chance d'avoir un chien qui aujourd'hui est calme, ce qui est assez exceptionnel. Et ce chien, il faut le promener. Je la promène 3 fois par jour pour environ 2 heures de balade totale. Et d'habitude, ce que je faisais, c'est que j'allais à un endroit, je m'asseyais, je prenais un bouquin, je lisais. Je me rends compte que clairement, si je continue ainsi, je vais jamais réussir à faire mon quota. Donc première chose, faire des vraies balades où vraiment je marche. Si tu n'as pas de chien, tu vas te dire pourquoi j'irais marcher? Tout simplement, ce que tu peux faire, c'est troquer les activités que tu fais peut-être sur ton canapé par des activités marchées. Typiquement, écouter un podcast, écouter un livre audio, écouter mes vidéos sur YouTube, écouter, parler aussi, téléphoner peut-être à ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton père, ta mère, ta famille. Il y a des gens, tu sais que quand tu les appelles, ça va durer 1 heure. Et si ça peut être 1 heure de balade avec les oreillettes, c'est 8000 pas de gagné, puisque pour faire 8000 pas, c'est environ 1 heure de marche. Il ne faut pas aussi sous-estimer tous les petits pas que tu vas faire dans ta maison. Typiquement, moi je me suis dit, je vais profiter de ce moment
Pour terminer les petits travaux de bricolage chez moi que j'avais procrastiné jusque-là, je vais refaire un peu de tri dans mes tiroirs, dans mes placards, remettre des vêtements sur Vinted, etc. etc. Bref, j'ai vraiment fait en sorte dans ma vie à l'intérieur de mon appartement d'être moins sédentaire. Tu le vois, décembre, janvier, on est en hiver, c'est un moment où, comme tout le monde, je n'ai rien envie de faire, donc je me suis un petit peu forcée, je me suis mis un planning de tâches où je savais que j'allais pouvoir combiner l'utile et l'agréable, à savoir faire les tâches que je n'avais pas faites et marcher pour augmenter mon NEAT et arriver à cet objectif des 8000 pas. Donc avant de se lancer dans un tel défi, on va vraiment faire en sorte d'avoir une idée de comment on peut améliorer son nombre de pas, se garer plus loin sur le parking quand on va faire les courses, faire des grandes balades en forêt avec les amis, la famille, les animaux ou tout simplement un podcast dans les oreilles le week-end dès qu'il y a un rayon de soleil. Bref, on va vraiment modifier ses habitudes pour pouvoir atteindre notre objectif et comme je te l'ai dit, c'est quand même assez facile, c'est l'équivalent d'1 heure de marche par jour. Pas un rythme complètement balade, pas un rythme soutenu, mais un rythme on va dire normal. Là où je te dis que le défi ne s'est pas passé comme j'avais prévu, c'est que, ayant un peu l'esprit de compétition comme personne, j'ai assez vite vu que je pouvais dépasser mon objectif et je me suis dit, tant qu'à y aller, essayons de relever le défi à fond. Au final, à l'issue des 30 jours, j'ai fait en moyenne 14 000 pas par jour. Donc l'équivalent en gros de 2 heures de marche. Et c'est vrai que grâce à la bestiole, ça a été assez facile de mettre ça en place, même si parfois je sortais, il faisait nuit, même s'il a fallu beaucoup se couvrir. Et je suis assez contente parce que je me suis amusée à faire l'addition du nombre de calories jour par jour que j'ai dépensé. Au final, ces 14 000 pas par jour me rapportent ou m'ont fait dépenser sur les 30 jours, sur le mois, 14 000 calories. 14 000 calories, c'est intéressant pour deux choses. Première chose, le chiffre est énorme. Deuxième chose, il y a un consensus scientifique largement validé, largement documenté. D'ailleurs, je te mettrai les liens des études en description. Il y a une étude surtout qui se réfère à plus d'une soixantaine d'études. En gros, pour perdre 1 kg de graisse, il faut être en déficit calorique de 7 700 calories. Bien évidemment, la perte de poids est multifactorielle, mais si on doit retenir un chiffre, c'est celui-là. Donc tu vois que en ayant perdu 14 000 calories, d'un point de vue théorique, j'aurais dû perdre 2 kilos. Et là où c'est très très intéressant, c'est que à l'issue du mois, je me repèse et je fais 59,5 kilos. Donc j'ai perdu 1,8 kg entre le 8 décembre et le 8 janvier. Là où c'est encore plus fou, c'est que tu vois que sur certains jours, je n'ai pas fait mes pas tout simplement parce qu'il y a eu les fêtes de Noël et le Nouvel An. C'est aussi des jours où j'ai fait des excès alimentaires comme j'en fais rarement dans l'année. Donc je m'attendais vraiment pas à perdre ces 2 kilos. Niveau alimentation, je suis nutritionniste, je sais parfaitement ce que je fais. Au niveau sport, je suis coach sportif, je sais parfaitement ce que je fais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette expérience m'amène à une perte de poids aussi significative. Rapporté à la journée, ça fait 467 calories par jour avec ces fameuses 2 heures de marche. Et là, si déjà tu as un peu capté où je voulais en venir, une séance de sport, comme je le disais de manière intense, pour moi ça va être autour de 500 calories. Donc tu te rends compte que 1 heure de sport équivaut à 2 heures de marche. Et c'est là que je trouve ça très intéressant parce que la plupart des gens que j'ai en élève, en client, me disent Shannon, pour perdre du poids, il y a le sport, il y a l'alimentation. Et bien tu vois qu'il y a quand même ce troisième levier, le NEAT, qui est hyper intéressant en termes de santé pour éviter tous les problèmes liés à la sédentarité et aussi comme un levier de perte de poids. Et si on s'amuse à continuer dans des calculs un peu mathématiques, donc 14 000 pas, 2 kilos dans le mois, ça veut dire que tu multiplies l'expérience sur 12 mois, tu as quand même un potentiel de perte de graisse de 24 kilos. 2 x 12, 24. Alors bien évidemment, sur des gabarits comme le mien, il n'y aura pas 24 kilos de perdu parce qu'il n'y a pas 24 kilos à perdre. Mais pour une personne qui aurait un embonpoint supérieur et qui serait pas fanat de sport, qui aurait pas envie d'y aller ou pas, qui n'a pas la possibilité d'y aller pour des raisons X ou Y, moi je conseille souvent aux personnes que j'ai qui sont en situation d'obésité de commencer par de l'activité physique avant de se mettre au sport. Parce que déjà quand tu es en surpoids, c'est difficile de se mouvoir. Donc se mouvoir sur une activité intense, ça peut être hyper contre-productif dans le sens où ça va être trop difficile et il y a un risque d'arrêt qui fait que tu vas un peu te dégoûter de la pratique. Autre message que je voulais te faire passer aujourd'hui, tu vois que sur mes 30 jours, il y a des jours, je n'ai pas fait mes 8000 pas. Est-ce que c'est grave ?
Pas du tout docteur. Je te le dis dans beaucoup de vidéos, que ça soit le sport, que ça soit l'alimentation, que ce soit quoi que ce soit qui ait rapport avec ta santé physique ou mentale. Le but n'est pas d'avoir une gestion stalinienne et de s'obliger par monts et par vaux à absolument faire les choses tous les jours. Ce qui compte, c'est toujours l'ensemble. Même pour ma technique de rééquilibrage alimentaire, la H-List Diet, c'est 80% des calories que je te demande d'avoir en calories saines, donc que tu as sur ta H-List Diet, 20% que tu as libre. 20-80, c'est vraiment un ratio qui est hyper intéressant pour mêler l'utile et l'agréable, la nutrition et la vie, le sport et la vie, le NEAT et la vie. Donc focus-toi toujours sur des objectifs à moyen ou à long terme et jamais dis-toi que tu es en échec parce que tu n'as pas fait quelque chose pendant 1, 2 ou 3 jours. J'en parlais aussi dans ma vidéo grossir à Noël ou pas, l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur une semaine par an, mais sur 52 semaines par an. Donc en gros, dans cette vidéo, je te dis, lâche-toi à Noël, parce que de toute façon, ce n'est pas à ce moment-là que ta nutrition va se jouer. Une technique ultra sous-cotée pour atteindre ses objectifs, j'en parle dans cette vidéo, c'est tout simplement d'avoir une to-do list. Je te mets le lien en description, tu peux la télécharger. Sur la gauche, tu marques ce que tu as envie de faire, quels sont tes objectifs pour le mois. Et ensuite, tu as 30 cases. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu mets une petite croix. Et au lieu d'avoir tes objectifs qui tournent comme un petit vélo dans ta tête en charge mentale, tu les as sur une feuille et tu as la satisfaction de voir aussi accomplir des choses petit à petit, jour après jour, et les habitudes venir s'ancrer dans ta vie, du moins dans ta meilleure vie. Maintenant que je t'ai donné ces techniques, outils et méthodes qui vont te permettre vraiment de fixer des objectifs, que ça soit de marcher plus ou autre, je voulais absolument te parler des bienfaits que j'ai ressentis durant cette expérience. Peut-être comme moi, tu as un métier, voire une vie qui est énergivore, tu as l'impression de jamais avoir de temps pour toi, d'être toujours par monts et par vaux, et vraiment le dimanche, tu te relâches complètement tellement que tu as l'impression la semaine de ne pas avoir de temps, du moins d'espace mental. La marche m'a vraiment apaisée au niveau mental. Ça m'a donné une impression de calme intérieur assez intense. Les premières fois que je me baladais sans aucune distraction, donc sans rien dans les oreilles, sans écouteurs, sans musique, sans personne, j'avais 10 000 pensées qui venaient à la minute. Je prenais le téléphone pour les noter en me disant « Ah, au fait, j'avais dit que je ferais ci, j'avais dit que je ferais ça, j'avais pensé que j'allais faire telle vidéo. » Et au fur et à mesure du mois, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de pensées, entre guillemets, parasites, qui venaient me déranger pendant ma promenade. Et si tu as vu cette vidéo, je te dis en gros que si, quand tu tentes la méditation, tu as toutes les pensées qui viennent à ce moment-là, c'est sans doute que la méditation est le seul moment de la journée où tu te fous la paix mentalement. Donc fatalement, si toute la journée ton esprit est occupé et que tu lui donnes quelques minutes pour ne penser à rien, c'est le moment où toutes les pensées vont venir. Sauf que tu te rends compte vraiment, et ça a été largement documenté, que plus tu te laisses d'espace mental, plus ton mental est au calme avec lui-même. Donc je m'attendais vraiment pas à une baisse de ma charge mentale, à une baisse de mon sentiment de surmenage. Et autre chose qui est très intéressant, ça a été l'énergie. Quand je passe 1 heure, 2 heures sur le canapé ou sur mon bureau pour monter des vidéos, typiquement une vidéo YouTube, ça me prend environ 10, 12, 15 heures de travail. Au bout d'un certain temps, tu es là, tu commences à te voûter, un petit peu à t'endormir, tu as l'impression que tu es fatigué. Le fait à ce moment-là de se lever et d'aller marcher une demi-heure, de prendre l'air, de voir le soleil, j'ai vu un réel impact sur mon énergie. Parfois, j'ai hésité entre partir en sieste et aller marcher. En fait, tu vas marcher et tu n'as plus du tout envie de sieste. Je ne sais pas si tu t'attendais, en cliquant sur cette vidéo, à ce qu'on parle d'autant de choses. Même moi, en me lançant ce défi, je ne m'attendais pas nécessairement aux résultats, aux constats que j'ai faits. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que peu importe ce que tu vas tenter dans ta vie pour essayer de l'améliorer, tu vas voir que les bénéfices, souvent, sont multiples. Donc, je t'inciterai toujours à faire quelque chose qui aille vers le mieux, que ça soit du yoga, de la sophro, regarder des vidéos sur YouTube, lire des bouquins, lire mon bouquin, j'en profite pour le placer, Les 48 clés sport, santé, bien-être, nutrition. C'est un bouquin qui se lit très vite, très facilement, qui est sympa à lire, un peu sur le même ton que mes vidéos. Donc je parle à la fois de choses, on va dire, très scientifiques, que je t'explique simplement, mais surtout j'ancre tout ça dans la vie d'une personne normale en donnant des solutions qui sont accessibles à tous. Je te vends pas une vie parfaite où je me lève à 5 heures du matin pour faire de la méditation, de la respiration et aller dans un bain froid ou je ne sais pas quoi. Non, on parle de choses vraies, de choses accessibles et surtout je te parle de tout ce qui est sous-coté, de tout ce que, on va dire, le grand public ne sait pas comme marge de manœuvre pour perdre du poids, avoir plus d'énergie, être en meilleure santé, etc., etc.
Je te mets le lien aussi en description pour pouvoir l'acheter sur Amazon. S'il y a un bouquin que tu dois lire en 2025, vraiment, c'est celui-là. J'ai passé énormément de temps à l'écrire et j'ai d'excellents retours dessus. Donc vraiment, 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 ça serait dommage de passer à côté. Sur ce, pense à me mettre un gros like. C'est la seule chose qui valorise mon travail. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour quelque raison que ce soit. Quelque chose que j'aurais mal expliqué, une suggestion, une doléance, peu importe. J'ai pas la science infuse et surtout, je ne sais pas qui j'ai en face dans mes vidéos. Donc si toi, il y a quelque chose qui t'a pas parlé ou qui était pas clair, n'hésite pas à me le dire. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre aux commentaires. Pense à t'abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos et toutes les précédentes. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, peut-être pleine de marches et de promenades. Allez, à bientôt. Bye bye. On va sortir ?